Le club est ouvert pour vous et je vous souhaite une très bonne journée où que vous soyez ou une bonne nuit, pourquoi pas. Bonjour, pasteur. Alors là, c'est fort. Très fort. Alors, et la joie? La joie du Seigneur est ma force. Alors, nous gardons le même plaisir, de savoir que vous êtes toujours là, dans le Club 700, le pasteur Raymond Kofi, pour vous servir. Et aujourd'hui, nous avons vraiment de grands témoignages pour vous. Par exemple, allons voir comment les archéologues ont découvert, après plus de 2000 ans, les pavés du Second Temple à Jérusalem. Une découverte formidable. Suivez. Cette découverte majeure provient de la reconstruction par des archéologues du dallage ancien de 2000 ans du Second Temple juif construit par le roi Hérode. C'est le revêtement même que le souverain sacrificateur et les sacrificateurs et les pèlerins qui se rendaient sur le mont du Temple ont foulé. C'est aussi sur ces dalles que Jésus a marché lorsqu'il se rendit dans le Temple. Cette découverte résulte directement d'une controverse datant de 1999, alors que des tonnes de débris avaient été illégalement excavées dessous le mont du Temple pour y construire une mosquée souterraine. Pendant 12 ans, nous avons conservé et étudié ces morceaux de dalles trouvés sous le mont du Temple. Il y a 10 ans, nous les avons identifiés comme appartenant au revêtement du Temple. Le projet de tamisage du mont du Temple a débuté en 2004. Pendant plus de 10 ans, des volontaires et du personnel du monde entier ont examiné les débris issus du mont du Temple et fait des découvertes historiques. C'est la toute première fois que nous pouvons restaurer un des éléments d'architecture du Second Temple de Jérusalem. L'archéologie confirme l'authenticité de ces pièces en se basant sur leur taille, leurs matériaux et les techniques par lesquelles elles ont été façonnées. Je n'aurais jamais imaginé trouver un jour quelque chose ayant une telle connexion avec le Temple. Le directeur du projet, l'archéologue Gabi Barkay, nous explique pourquoi cette découverte doit être importante pour les chrétiens. C'est le sol même sur lequel les pièces ont roulé quand Jésus a retourné les tables des changeurs d'argent. C'est sur ce sol que ces pièces sont tombées. Nous lisons plusieurs histoires dans lesquelles nous voyons Jésus assis avec ses disciples, sous les portiques. C'est là qu'il leur enseigne. C'est ici, sur ces dalles, qu'il se tenait. Le chercheur et mathématicien Frankie Snyder joua un rôle majeur dans l'assemblage des différents éléments des dalles. Voici le premier motif hérodien que j'ai été en mesure de reconstituer. Snyder reconstitua les motifs ornementaux en combinant différents principes géométriques et en les comparant aux motifs trouvés dans le palais d'Hérode. On remarque dans les motifs hérodiens que l'aspect mathématique est impeccable. Les tailles, les formes, la façon dont les éléments sont assemblés, c'est tout bonnement extraordinaire. Jusqu'à présent, près de 600 pièces colorées de dallage ont été découvertes. C'est un peu comme assembler un puzzle, mais sans le couvercle de sa boîte. Vous ne savez donc pas à quoi ça ressemble fini. Et vous ne possédez qu'1% des pièces. Nous ne sommes pas là pour prouver quoi que ce soit. Le temple était bien là, mais nous pouvons vous montrer plus exactement à quoi il ressemblait. Pendant des années, les visiteurs du mont du Temple ont imaginé que le temple d'Hérode était fait avec des pierres blanches. À présent, Barkay dit que la restauration du dallage du temple permet de mieux comprendre et apprécier la gloire du Second Temple. Chris Mitchell, CBN News, Jérusalem. Étonnant et aussi extraordinaire. Et je voudrais dire que c'est aussi la preuve que la Bible est vraie, réelle. Oui, mais ceux qui discutent sur la véracité, l'authenticité de la Bible, ils ont tellement des arguments. Et ceux qui font des recherches pour prouver que cette parole-là, c'est la parole de Dieu, la Bible, oui, c'est la parole de Dieu, ont aussi leurs preuves. Déjà, ça, c'est une preuve, le fait de faire ces recherches, les archéologues qui ont trouvé ces pavés. Et pour certains parmi nous, qui avons eu aussi l'occasion quand même de visiter la ville de Jérusalem, il y a tellement de preuves, tellement de choses qui disent que vraiment la parole de Dieu est la vérité. Est la vérité. Oui, c'est tout à fait. Ce temple a vraiment existé. Existé, oui, parce qu'il y a tellement de choses qu'on voit. Et puis, on se rend compte que ce qu'on est en train de lire ici, mais c'est ce qu'on retrouve ici. Oui. Et ça rend les choses un peu plus, comme tu dis, étonnant, extraordinaire. Extraordinaire. Oui, tout à fait. Dieu est réel. Non seulement il est réel, mais sa parole est vraie, elle est vivante. Les siècles après, les années, les événements n'ont pas changé cette parole. Comme j'ai l'habitude de dire, Dieu
Il est l'actualité. Elle ne vieillit pas, cette parole. Jamais. Elle ne vieillit jamais. Jamais. Alors, là, ce qui est important ici, les amis, ce n'est pas le fait de vous donner ces preuves, de voir ces pavés de l'ancien temple, mais bien plus que Jésus-Christ est vivant. Il est encore vivant et il est là pour se révéler à vous. Mais ne nous quittez pas. À tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Merci de nous retrouver encore à cette émission pour voir les merveilles de notre Dieu à travers de cet athlète du XXe siècle qui parle de ses victoires grâce à Jésus et en plus, elle se met au service de la jeune génération. C'est très très intéressant et édifiant. Regardez. Jackie Joyner-Kersee est considérée comme la meilleure athlète féminine du XXe siècle. Ce n'est qu'un titre. Moi, je sais combien j'ai dû travailler. Je sais que chaque fois que je vais en compétition, je dois donner le meilleur de moi-même, car il y a des gens que je respecte qui croient en moi, et je sais qu'ils sont reconnaissants quand je réussis quelque chose. C'est ça qui est le plus important pour moi, plus qu'un titre de meilleure athlète. Elle a remporté 6 médailles olympiques, 3 médailles d'or, 1 médaille d'argent et 2 médailles de bronze, pour un total de 4 Jeux olympiques d'affilée. Son record de 1988 à l'heptathlon n'a pas encore été battu. Arriver dans une équipe olympique est déjà assez difficile. Et on ne peut pas gagner tout le temps. Au cours de mes premiers Jeux olympiques, j'ai eu une médaille d'argent. Mais j'ai quitté les Jeux en sachant que je pouvais faire mieux. Je pense que c'est la force mentale qui marque la différence entre ceux qui sont bons, ceux qui sont excellents et ceux qui sont les meilleurs. Moi, je voulais être l'athlète avec le meilleur mental. D'où vous venait votre force mentale? Probablement de mon enfance dans ma ville, à l'est de Saint-Louis. J'ai acquis des capacités de survie. Puis j'ai grandi, j'ai évolué, et les compétences que j'avais à 9-10 ans quand je jouais à la balle, je les ai utilisées pour réussir dans la vie. Sa vie n'a jamais été facile, à commencer par 2 des obstacles majeurs de l'existence. J'ai perdu ma mère pendant ma première année d'université. Elle était vraiment ma meilleure amie, mon soutien. Ça a été très dur. L'autre obstacle, c'est que j'étais asthmatique et j'essayais d'être la meilleure athlète du monde. Je ne savais pas à l'avance si j'allais avoir des problèmes de respiration à cause d'une allergie au gazon ou à autre chose. Il y avait des jours où je ne pouvais pas aller courir. Qu'est-ce qui vous motivait? Je voulais vraiment devenir une des meilleures. Je me souviens de ma première course. J'avais 9 ans. J'ai terminé dernière. Je me suis dit que si je m'entraînais tous les jours, si je gagnais 1/10 de seconde à la course ou 1 centimètre au saut, mes efforts seraient payants. La vie change pour les médaillés d'or. Vous l'avez vécu. Quel est leur plus grand défi lorsqu'ils rentrent chez eux? Vous devez tout reprendre. Vous devez vous réinventer. Vous devez être prêt à travailler dur. Vous ne pouvez pas vous laisser aller. Vous évaluez ce qui a été, ce qui n'a pas été, et vous faites ce qu'il faut. Et c'est exactement ce qu'elle fit. Elle poursuivit cet engagement jusqu'à sa retraite. Je n'oublie jamais d'où je viens. Le succès de Jackie sur la piste lui a valu une notoriété internationale et le choix dans ce qu'elle voulait entreprendre. Or, c'est non seulement ce qu'elle a choisi d'entreprendre, mais aussi l'endroit qu'elle a choisi pour ce faire, qui ajoute à sa contribution sans cesse croissante. Elle est retournée dans sa ville à l'est de Saint-Louis pour apporter l'espoir à la jeunesse dans une ville qui a été encore une fois citée parmi les villes les plus dangereuses d'Amérique. Vous voyez la violence, vous voyez la drogue, vous voyez des gens qui vont dans la mauvaise direction. Mais il y a tout de même beaucoup d'amour dans cette communauté. Il y a du négatif, bien entendu, mais le négatif n'est pas plus fort ou plus grand que le bien que les gens de cette communauté essaient d'accomplir. Le centre Jackie Joyner-Kersee a ouvert en 2000. Ce centre de 4000 m² sur 15 hectares propose un soutien académique et des activités sportives pour les jeunes et les familles.
Qu'est-ce qui vous donne le plus de satisfaction dans votre travail avec les jeunes? Le sourire que vous voyez sur leur visage, les étreintes qu'ils vous font pour vous remercier. Et moi, je suis juste Jackie de l'Est de Saint-Louis. Quand je suis dans la communauté, je suis dans la communauté. Mais eux, ils se disent « Waouh, tu as fait ceci, tu as gagné cela ». Et je crois qu'il est très important, afin de pouvoir inspirer les jeunes, que non seulement ils me voient à la télé, mais aussi dans leur communauté. C'est un des messages que je transmets aux jeunes. Vous ne pouvez pas faire de plus grand cadeau que de servir les autres. Juste à côté de ce centre pour jeunes se trouve une ligne de métro portant son nom qui relie l'Est de Saint-Louis au reste de l'agglomération. Ce métro permet au centre d'être véritablement une plateforme d'aide et d'espoir. Des gens de tous les horizons viennent voir ce que nous faisons ici. Et pour moi, c'est une véritable bénédiction. C'est un excellent moyen d'agir. Il y a tant à faire. C'est ça qui est bien. C'est un voyage qui vous amène toujours vers une étape suivante. Qui est Jésus-Christ pour vous? Jésus-Christ, je n'aurais jamais pu accomplir tout ce que j'ai pu accomplir sans lui. Je sais que je n'ai rien fait seul. Et encore aujourd'hui, il dirige ma vie. Jackie Joyner-Kersee, championne olympique et servante dans sa communauté, qui montre l'exemple et élève le niveau pour la génération suivante. Quel encouragement voulez-vous donner aux jeunes? Si vous aimez Jésus-Christ, vous n'avez pas peur de le reconnaître ou de le dire. N'ayez pas peur. Sachez que nous traversons tous des moments difficiles. Élevez les autres, encouragez-les, motivez-les, que cela soit votre lumière. Pour vous, que signifie bien terminer la course? Je ne peux pas voir la ligne d'arrivée. Et il y a encore du travail à accomplir. Alors je veux continuer de toutes mes forces. Seul Dieu me dira quand mon heure sera venue. Parcourons un peu les Écritures et voyons ce que le Seigneur nous enseigne ici. Or, une pensée leur vint dans l'esprit, savoir lequel d'entre eux était le plus grand. Jésus, voyant la pensée de leur cœur, prit un petit enfant, le plaça près de lui et leur dit, « Quiconque reçoit en mon nom ce petit enfant me reçoit moi-même. Et quiconque me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Car celui qui est le plus petit parmi vous tous, c'est celui-là qui est le plus grand. » C'est dans l'évangile de Luc 9, 46 à 48. Et encore, Jésus étant monté dans une barque, traversa la mer et alla dans sa ville. Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Prends courage, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Sur quoi, quelques scribes dirent au-dedans d'eux, « Cet homme blasphème. » Et Jésus, connaissant leurs pensées, dit, « Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs ?» Matthieu 9, de 1 à 4. Tout ceci était encore dans les pensées des hommes. Mais le Seigneur voyait tout ce qui prenait déjà corps en eux. Car Dieu a la lecture de tout notre intérieur. Vous savez, le comportement débute avec une pensée. Les pensées aussi stimulent les émotions qui ont alors, eux, à leur tour, les conséquences, pour conséquence, l'habitude qui produit finalement le comportement. Voilà ce qu'on appelle un peu l'analogie de la pensée. Mais qu'est-ce que je voudrais dire ici, à toi qui m'écoutes? Dieu a une lecture de ta vie. Dieu a une lecture des événements que tu traverses. Dieu a une autre lecture de ce que toi tu lis et même de ce que les autres lisent te concernant. Il est bien loin, très loin, là où personne ne peut arriver. Et sa lecture est la plus correcte parce qu'elle a pour objectif de nous amener à lui. Je voudrais t'inviter à prier avec moi. Parce que là où tu suis ces émissions, ces témoignages, tu te poses la question, est-ce que Dieu voit ceci? Est-ce qu'il sait ceci? Il sait tout. Mais sa lecture est plus profonde que tu ne peux penser ni imaginer. Alors prie avec moi maintenant. Seigneur Dieu, je te remercie de me parler de cette manière, par ces témoignages. Et je reconnais, Seigneur, que je ne peux pas me cacher devant toi. Je viens humblement devant toi maintenant.
dans le seul mérite de Jésus-Christ, te demander de me pardonner tous mes péchés, mes pensées, mon comportement et toutes mes attitudes de cœur. Et je t'invite dans mon cœur, Seigneur Jésus. Sois mon sauveur et mon Seigneur personnel. Merci, Seigneur, de me pardonner. Amen et Amen. Vous savez, les amis, une fois que Dieu t'a pardonné, il faut que tu apprennes aussi à te pardonner toi-même. Parce que c'est là la difficulté de plusieurs personnes. Et Marcia a l'habitude de le dire. Pardonne-toi toi-même parce que Dieu t'a pardonné. N'est-ce pas? Dieu t'a pardonné, alors tu te pardonnes et c'est très important. Merci. Et pasteur, je renchéris sur ce que tu as dit parce qu'il est le maître du visible et de l'invisible. Donc rien ne lui est caché, mon ami. Alors ne nous quittez pas tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Bienvenue à l'émission. Qu'allez-vous faire si on vous annonce à votre époux et vous que vous avez enfin cet enfant tant attendu? Il se trouve qu'il y a aussi un mauvais diagnostic et il faut faire un choix très dur. Regardez. Je ne sais pas si des mots peuvent exprimer ce qu'on ressent quand on entend un tel diagnostic. Quand Amy Haley apprit qu'elle avait le cancer, elle réalisa que sa vie n'était pas la seule en jeu. J'avais 38 ans, j'étais enceinte de 6 mois et j'avais un cancer du côlon en phase 3. J'ai fait la seule chose qui me venait spontanément à l'esprit. Je me suis mise à genoux et j'ai prié. Une semaine plus tard, Amy se fit opérer. Les médecins lui enlevèrent 8 cm de son côlon. Mais quelques jours plus tard, le médecin d'Amy lui annonça une nouvelle dévastatrice. Le cancer s'était répandu. Il proposait une chimiothérapie, mais les effets indésirables seraient lourds. Elle m'a dit que j'avais 45% de chances de survie si je me faisais avorter. Si je n'avortais pas, je n'avais aucune chance. D'autres médecins confirmèrent ce diagnostic, mais pour Amy et Bobby, avorter était hors de question. Qui nous donne le droit de tuer un enfant qui n'est pas encore né? Un bébé qui a tout le potentiel de vivre et de devenir un adulte comme moi. Qui nous donne le droit de prendre une telle décision? Beaucoup de personnes vous disent « Je suis pro-life, sauf quand ?» Eh bien moi, je ne crois pas qu'il y ait des exceptions. J'étais l'exception. J'étais la mère à qui on a dit « C'est soit vous, soit votre bébé ». Le couple rechercha d'autres avis médicaux. Ils rencontrèrent le docteur Nicolas Nikos, un oncologue qui prescrivit un traitement de chimiothérapie pour Amy. Je n'étais pas certain que cela soit entièrement sûr, mais je me suis basé sur les résultats que j'ai obtenus dans le traitement de différents cancers, dont celui du sein, pour choisir des médicaments spécifiques. C'était un cancer différent de ce qu'il avait déjà pu étudier, mais il pensait qu'il pouvait tout de même obtenir des résultats. Il ne m'a fait aucune promesse, mais il a dit qu'il me ferait un traitement si c'était ce que je voulais. Amy était enceinte depuis 14 semaines lorsqu'elle commença le traitement, mais son mari et elle savaient que le résultat dépendait de Dieu. Nous prions constamment. La prière faisait partie de notre vie quotidienne. Il y avait des gens que je ne connaissais même pas, qui venaient me trouver dans la rue pour dire qu'ils avaient entendu parler de notre situation et qui proposaient de prier pour nous. Et on priait ensemble. Maricia Parker, l'infirmière qui s'était occupée d'Amy pendant son traitement à l'hôpital, fut touchée par la foi du couple. Je me rappelle que le mari avait dit « Nous aimons déjà ce bébé ». Ça m'a beaucoup touchée, surtout qu'il traversait une épreuve si terrible. Ce qui rendait les choses plus difficiles encore, c'est qu'il n'y avait aucun moyen de savoir quels effets la chimiothérapie pouvait avoir sur le bébé. Il n'y avait aucune garantie quant à la sécurité de l'enfant, mais nous avions reçu une paix. Même le gynécologue obstétricien d'Amy, le docteur Cepesi, savait que le bébé était dans les mains de Dieu. À un moment, vous devez reconnaître que ce n'est pas vous qui faites quoi que ce soit. Je me contentais de la rassurer en disant que les choses suivaient leur cours, que j'étais avec eux et que je serais là pour faire la césarienne le moment venu.
Après 11 séries de chimiothérapie, le moment de la césarienne arriva. Il y avait plusieurs amis pasteurs présents avec mon mari. Ils ont formé un cercle autour de mon lit et ont imposé les mains et prié pour l'enfant et l'accouchement. Je fais la même chose pour tous mes patients. Mais ce matin-là, j'avais la conviction profonde de ce que je devais faire. Et à la vue de tout ce qui nous avait menés à ce point, nous ne pouvions que continuer à rendre gloire à Dieu. Joshua Haley est né le 28 août 2010 en pleine santé. J'étais fière, remplie de joie et reconnaissante. Tellement reconnaissante. Non seulement mon fils était en bonne santé, mais ma femme était vivante. Et ça, c'était tout l'inverse de ce qu'on nous avait dit au départ. J'étais aux anges. C'était merveilleux. Le bébé était beau. La maman allait bien. Elle devait encore suivre des traitements, mais tout s'annonçait bien. La grâce de Dieu s'est vue à chaque instant. Je ne vois pas ça tout le temps. Joshua a maintenant 5 ans et est un petit garçon actif comme on peut se l'imaginer. Pour moi, ce qu'il y a de miraculeux, c'est qu'il y a ce petit garçon de 5 ans qui a enduré la chimio, mais qui est aussi bien portant que n'importe quel autre enfant. Cet enfant deviendra un homme un jour. Il va vivre une vie entière et il a une famille qu'il aime énormément. Je trouve cela très gratifiant. Je ne vois pas ça souvent. Pour moi, c'est extraordinaire. Quant à Amy, la chimio fut un succès et il n'y a plus aucun signe de cancer depuis lors. Nous savons que le Seigneur est plus grand que n'importe quelle difficulté que nous pouvons rencontrer. Peu importe ce qui arrive, si vous êtes dans la volonté de Dieu, vous vous trouvez dans le lieu le plus sûr qui soit. Et quoi qu'il puisse arriver, si vous êtes dans la volonté de Dieu, le Seigneur contrôle toutes choses. Nous l'avons vécu. Dieu garde toujours le contrôle. Une chose que j'ai apprise, c'est que je ne dois pas comprendre tout ce qu'il fait. Dieu ne doit pas tout m'expliquer. Je sais seulement que Dieu voit le commencement et qu'il voit la fin. Il a déjà tout prévu et moi j'ai confiance en sa volonté parfaite. Cela procure beaucoup de paix. Vous pouvez croire qu'il saura gérer toutes les circonstances, même si elles n'ont aucun sens à nos yeux. Faites-lui confiance. Ah, il y a une chanson qui dit « Oh Jésus, 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 c'est toi qui es puissant, oh pasteur. » Là, c'est la puissance de Dieu. Un cancer, un bébé, un choix. Amy et Joshua devaient faire quelque chose. Ce qui est encourageant, c'est le choix et la bonne décision prise. C'est-à-dire faire confiance en Dieu au lieu de faire confiance à ce que les hommes disaient. Au rapport des hommes. Rapport, qui n'étaient pas des faux rapports, mais là, la foi est entrée en jeu. La foi est vraiment rentrée en jeu. Oui, elle est entrée en jeu ici. Ne pas avorter et attendre. Attendre. On choisit d'avoir le bébé, on ne va pas avorter. On compte sur le Seigneur, nous prions et Dieu honore toujours la foi de ceux-là qui mettent leur confiance en lui. C'est magnifique. N'est-ce pas, Massi? Tout simplement magnifique. Oui, parce qu'il faut quand même le retenir. Dieu honore, je le dis bien, il honore la foi de ceux-là qui s'appuient totalement sur lui. Et eux, ils se sont appuyés totalement. Amy et Joshua, je les respecte. N'est-ce pas? Oui. Et c'est aussi un appel à beaucoup qui suivent l'émission de savoir que, quelles que soient des situations qu'on traverse, il faut savoir faire confiance au Seigneur. Il répond toujours aux prières. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Merci Seigneur. Oui. Alors, restez avec nous parce qu'on va tout de suite avoir la réponse à vos questions par votre ami de toujours. Merci, Massi. Tu es prêt? Ah oui. Pasteur, est-ce que c'est Dieu qui guide toute personne pour son avenir? Oui, Massi, c'est Dieu qui guide, qui doit ou qui devait guider toute personne pour son avenir. Malheureusement, il y a les gens, si je veux le dire, qui échappent ou qui refusent la direction de Dieu dans leur vie et ils choisissent eux-mêmes leur direction. Parce qu'on peut prendre l'exemple dans la Bible de Judas. La Bible dit qu'il alla vers son lieu. Donc il avait choisi sa part de direction. Et dans la vie aujourd'hui, il y a des gens qui choisissent leur lieu. Dieu dit ceci, eux ils disent que non, c'est plutôt comme ça. Et comme Dieu ne force pas. Voilà. C'est-à-dire l'amour de Dieu
ne contraint personne à accepter l'orientation qu'il veut donner à ta vie. Oui. Et il dit que voici, je mets devant vous la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives. Oui. Voilà. Et c'est un choix. Mais Dieu nous a donné la liberté. Et il veut guider nos vies pleinement et avec beaucoup de satisfaction. Mais seulement les gens, quand on ne croit pas en Dieu, c'est-à-dire on n'a pas confiance en lui, on ne lui laisse pas guider notre vie. C'est ça. C'est dommage. Voilà, c'est dommage comme tu dis. Deuxième question. Si seulement je pouvais voyager dans le livre saint, la Bible, pour comprendre certaines choses, je serais très content. Le Tout-Puissant peut aussi me parler, n'est-ce pas? Comme il l'a fait à Christ, à ses compagnons. Oh, vraiment, vos émissions me captivent vraiment. Oui, là, tout le monde peut voyager. Oui, oui. Dans le temps, dans la Bible? Oui, dans la parole de Dieu. Est-ce que je peux voyager comme Dieu a fait pour Christ et Gizmo et les autres, et puis voir des merveilles de Dieu? Oui, avec sa parole. Oui. On voyage dans sa parole. Déjà, on dit merci à cette personne qui est captivée par les émissions de Superbook. Tout à fait. On entend ces appels tous les jours. Hein, oui. Surtout les enfants qui sont vraiment... Je ne te dis pas. Et je trouve que les parents profitent beaucoup. Parce qu'il y a la troisième question dit « À toute l'équipe de Superbook, recevez mes salutations et mes encouragements. » Oui. J'aime beaucoup. Oui, c'est vraiment si. Parce qu'il y a des parents qui appellent et qui sont surpris des transformations et des changements. Des enfants. Des enfants. Et le raisonnement des enfants aussi à la maison. Oui. Comment les enfants comprennent un certain nombre de choses. Ils ont changé de parole, ils ont changé de comportement les uns vis-à-vis des autres. Et puis beaucoup disent, oh, je ne mens pas parce que j'ai regardé Superbook, il paraît que c'est mauvais de mentir. Ah oui. C'est tout un enseignement massif. Oui. En fait, c'est tout le monde qui bénéficie, qui est édifié par ces histoires de la Bible avec les dessins animés. Oui. Et moi, je pensais avant que c'était seulement les enfants, mais je me suis rendu compte que moi-même, assis devant l'écran... Oh, pasteur, tu me l'as arraché parce que j'aime beaucoup les dessins animés. Et spécialement Superbook. Voilà. C'est tellement intéressant. Merci beaucoup. Alors, chers amis, vous avez été avec nous tout au long de cette émission. Je suis sûre que vous avez été bénis. Que Dieu vous garde. Visitez-nous sur notre site et puis soyez remplis de la joie du Seigneur. Pasteur, à très bientôt. Ah, tout le plaisir a été le mien. Hein? Absolument. Et avec tous les amis surtout. Oui. Que Dieu vous bénisse et Jésus vous aime. Comme tout le monde.